Aujourd'hui, on va parler de layering. Le deuxième titre que j'aurais pu donner à cette vidéo aurait pu être comment améliorer l'écoute de votre auditeur, la rendre plus intéressante et plus captivante. Pourquoi? Parce que le layering, qui vient du mot layer en anglais qui veut dire couche, c'est tout simplement une technique qui va permettre d'enrichir vos sons et de rendre chaque instrument, chaque sonorité plus intéressante, plus enrichie et plus captivante. L'intérêt, ça va être donc de superposer plusieurs sonorités pour qu'à la fin, on ait l'impression d'avoir un seul son très riche qui sonne. Ce principe de layering, il est utilisé pour la basse, pour les synthétiseurs, mais aussi pour les drums, quand vous superposez des snares, des claps, plusieurs kicks pour avoir un son de kick intéressant et riche à la fin. Aujourd'hui, on va se concentrer plus sur la basse, mais vous pouvez tout à fait me dire en commentaire si d'autres vidéos sur le layering vous intéressent pour plus tard. Et donc le layering, c'est une technique utilisée dans toutes les productions professionnelles et c'est en partie grâce à ça que vous trouvez les musiques captivantes, intéressantes jusqu'au bout. C'est parce que vous vous en rendez pas compte, mais en fait c'est très riche en sonorité et vous allez vraiment avoir plusieurs couches selon les instruments et c'est ça qui va donner un son très intéressant. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car j'ai une surprise pour vous et je pense que vous seriez déçus de la rater. Donc allez bien jusqu'au bout. On rentre dans le vif du sujet. Alors ici j'ai une basse électronique faite avec Monarch de Native Instruments qui donne ça. D'accord, donc elle est déjà mixée ici et cette basse elle sonne déjà bien mais elle a deux soucis. La première c'est qu'elle est en termes de sonorité, disons qu'elle pourrait être plus riche que ça. La deuxième c'est qu'elle ressort pas assez, que ce soit dans le mix ou que ce soit dans le mix mais sur des systèmes d'écoute de moins bonne qualité, par exemple des petites enceintes Bluetooth ou des téléphones, cette basse va pas beaucoup ressortir parce qu'elle va manquer de haut médium, d'attaque, probablement d'aigu et en plus de ça, elle va pas occuper l'espace stéréo correctement et c'est ce qui va faire que par exemple dans un casque ou même sur de bonnes enceintes, elle va pas suffisamment ressortir dans le mix parmi tous les éléments. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est ce que j'ai fait sur cette piste là, c'est plutôt dupliquer la piste et lui appliquer un traitement différent pour pouvoir ajouter légèrement de médium mais aussi pour élargir un petit peu l'image stéréo pour que cette piste de basse soit déjà un petit peu plus enrichie et plus large, d'accord, qu'elle prenne plus de place, plus sa place dans le champ stéréo. Donc voilà ce que j'ai ajouté, cette petite piste là. D'accord, c'est assez subtil, où il y a notamment très peu de basse, ça a été mixé ici. C'est subtil, mais quand je mets les deux en même temps, voilà ce qui se passe. Vous voyez, quand je l'enlève, la basse est beaucoup plus resserrée, beaucoup plus au milieu, beaucoup plus mono. Et dès que je le mets, ça donne plus d'espace et ça fait ressortir légèrement les médiums. Ça donne plus de profondeur, plus de dimension à la basse. Donc c'est subtil, mais ça reste quand même indispensable dans le cadre de cette production. La deuxième piste que j'ai rajoutée, c'est, comme je l'ai dit, la basse manque un petit peu d'attaque, un peu de texture, on ne l'entend pas forcément, elle ressort pas assez dans le mix et elle va encore moins ressortir sur des petits systèmes d'écoute, d'accord? Donc on va rajouter une piste un peu particulière de bruit et c'est ça ce qui est puissant avec le layering, c'est que vous pouvez ajouter des sonorités très différentes, les coller les unes aux autres pour donner un son très riche à la fin. Donc voici le son que j'ai ajouté. D'accord, c'est du bruit que j'ai ajouté avec Serum. Ici, je vais dans la section Noise, et là j'ai choisi celui-ci, tac tac, Elastic One, avec quelques réglages ici. Et c'est ça que j'ai ajouté, et vous allez voir que la différence est énorme. Là comme ça c'est un petit peu subtil, mais vous allez voir que la différence est énorme, et je l'ai également élargi, puisque de base, elle est beaucoup plus au milieu. Ici j'ai un spreader pour l'élargir. Et qu'est-ce qui se passe quand je l'ajoute ? Vous avez un son qui ressort beaucoup plus avec un peu plus d'attaque. Ce qui fait que votre son de basse, il était comme ça. Et quand j'ajoute les deux autres couches, voilà ce que ça donne. Vous
voyez bien qu'ici on a une basse beaucoup plus enrichie et vous voyez c'est pas bien compliqué à faire. Vous pouvez ajouter comme celle-ci une piste qui va s'occuper de la présence dans les médiums et de la largeur stéréo. Vous pouvez ajouter du bruit qui va donner un petit peu plus de texture et d'attaque et dans certains cas vous pouvez aussi ajouter un sub, donc une basse dans les extrêmes basses, c'est-à-dire en dessous de 60 Hz, qui va tout simplement donner plus de corps, de rondeur à la basse. Donc vous voyez un petit peu le champ des possibles, ce qui est possible de faire en faisant du layering, c'est hyper intéressant. Concernant la surprise dont je vous ai parlé, alors ça ne concerne pas le layering, mais c'est pour ceux qui mixent de la voix. J'ai créé un guide de mixage vocal avec une vocal chain complète, bien détaillée, avec tous les plugins que vous pouvez mettre sur une voix et dans quel but, et aussi avec une alternative gratuite à chaque fois. Donc c'est une vocal chain professionnelle qui, si vous maîtrisez bien le réglage des plugins, peut vous donner une voix mixée de manière professionnelle. Donc je vous mets le lien dans les commentaires, c'est totalement gratuit, vous avez juste à cliquer sur le lien, entrer votre mail et ensuite vous l'avez et vous pouvez appliquer les réglages dès votre prochaine session de mix, c'est-à-dire dans 10 minutes si c'est dans 10 minutes. Voilà, je vous laisse aller checker ça. Dites-moi en commentaire si vous voulez plus de vidéos sur le layering et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.